Alors ce matin, Esta mañana une histoire, c'est un koan, es una historia, un koan, ou on peut dire une parabole, una parábola avec Yun Yan. entre Yun Yan, Alors Yun Yan en japonais, c'est Ungan Donjo. que en japonés es Ungan Donjo. Histoire dite qu'il balaye la lune. Esta historia dice que él está barriendo la luna. Alors Ungan Donjo fait partie du Chan, Ungan Donjo hace parte del Chan. a vécu en Chine au 8e siècle. Vivió en China durante el siglo VIII Il était originaire du nord-est de la Chine, y era original del noreste de China, près de la frontière coréenne. muy cerca de la frontera con Corea. Alors il est dit qu'il était devenu moine à 16 ans Se dice que se hizo monje a la edad de 16 años au temple Shimen en el templo de Shimen, avec comme maître Yakujo. cuyo maestro era Yakuyo. Alors il a passé 20 ans auprès de Yakujo Pasó 20 años junto a Yakuyo et il est dit sans atteindre l'éveil. y dijo, sin alcanzar el despertar. Alors, quand Yakujo est mort, Cuando murió Yakuyo, il a visité de nombreux maîtres visitó a varios maestros et il a rejoint finalement Yakusan. y finalmente llegó donde Yakusan. Yakusan, c'est l'héritier de Sekito, Yakusan es el heredero de Sekito, celui qui a écrit la chanson de la hutte de paille. quien escribió la canción de la Ut de paja. Et Yakusan est devenu son nouveau maître. Y Yakusan se convirtió en su nuevo maestro. Alors, dans une compilation de biographies, En un conjunto para crear su biografía, qui a été réalisée autour de 1120, que se realizó alrededor del año 1120, donc plus de 300 ans plus tard, 300 años más tarde, il est dit que celui qui avait écrit le Okyozanmai se decía que aquel que escribió el Okyo Sanmai, il est dit que c'était justement Ungan Donjo. se decía que era un Gandonjo. Et il est aussi dit que Ungan Donjo Y se dice igualmente que un Gandonjo l'a remis à son successeur Tozan. lo entregó a su sucesor, que fue Tosan, Et qu'en fait, il avait reçu l'Okyozanmai y que de hecho él había recibido el Okyo Sanmai de son maître Yakusan. de su maestro, quien era Yakusan. Bon, tout ça pour dire que l'origine de l'Okyozanmai Todo esto para decirles que el origen del Okyo Sanmai n'est pas si clair, surtout que tu regardes ses chroniques. no es muy claro, sobre todo cuando se ven estas crónicas. Donc, entre parenthèses, Tozan était le successeur de Ungan Donjo. Entre paréntesis, Tosan era el heredero de Ungan Donjo. Alors, To de Tozan, c'est le même To que l'on retrouve dans Soto. El To de Tosan es el mismo que hace parte del To de nuestro linaje Soto. Donc, voici l'histoire. He aquí la historia. Ungan Donjo était en train de balayer la cour Ungan Donjo estaba barriendo el corredor quand un de ses copains, cuando uno de sus compañeros, Gishan, Shan, en japonais c'est Isan Reiyu, que en japonés es Isan Reiyu,
qui est devenu l'héritier de Yakujo d'ailleurs, un des héritiers de Yakujo. quien fue más tarde uno de los herederos de Yakuyo. Donc il balaye la cour et Gishen lui dit, Él estaba barriendo el corredor y Giselle le dice, trop occupé. demasiado ocupado. Alors il répond, tu devrais savoir Y él le contesta, deberías saber qu'il y en a un qui n'est pas occupé. que hay uno que no está ocupado. Alors Isan lui dit, Entonces Isan le dice, si c'est ainsi, si es el caso, alors il existe une deuxième lune. entonces existe una segunda luna. À ce moment-là, Unkan Dojo a levé son balai Y en ese momento un Gandoyo levantó su escoba et lui dit, quelle lune est celle-ci? y le preguntó, ¿qué luna es esta? Alors, concernant ce koan, il y a des commentaires de Dogen. Con respecto a este koan, hay comentarios hechos por Dogen Ça se trouve dans le Heihei Koroku. que se encuentran en el Heihei Koroku. Et donc, Dogen dit les choses intéressantes suivantes sur cette histoire des lunes. Y Dogen dice algo que es muy interesante con respecto a esta historia de la luna. C'est un poème, en fait. Es un poema. Qui, à la fois, balaye la cour et voit la lune. Quien a la vez barre el corredor y ve la luna. Saisissant la lune, il ne balaye pas en vain. Si ha atrapado la luna, no está barriendo en vano. Au milieu de dizaines de milliers de lunes, En medio de decenas de millares de lunas, il y a 7 lunes. hay 7 lunas. Non, celle-ci. Ah, hay esta luna. Bien qu'elle soit nommée la seconde, Aun cuando sea llamada la segunda, comment y en aurait-il une première? ¿cómo podría haber una primera? Bon, pour peut-être donner quelques petites explications. Quizás es necesario dar un poco de explicaciones. Donc, quand Isan voit Ungo qui balaye la cour, Isan ve un gon que está barriendo el corredor il pense qu'il s'agite beaucoup. y piensa que está muy agitada. Et sur le coup, il lui lance une remarque du genre, Y entonces le hace este comentario, tu t'agites trop. te estás agitando mucho. Comment peux-tu avoir l'esprit si agité? ¿Cómo puedes tener un espíritu, una mente tan agitada? Tu perds ton calme. Estás perdiendo tu tranquilidad. Peut-être même tu ferais mieux de pratiquer un peu de méditation. Quizás te convendría practicar un poco de meditación. Tu agirais alors avec plus de sérénité. Quizás entonces actuarías con más serenidad. C'est généralement ce que les imbéciles nous disent. Hein. Que es a menudo todo lo que los imbéciles nos dicen. C'est le genre de remarque d'ailleurs qu'il s'agit d'adresser à soi-même. Es ese tipo de comentario que siempre es mejor dirigírselo a sí mismo. Comme tous les commentaires d'ailleurs. Como todos los comentarios. Et pas les lancer à quelqu'un d'autre. Y no lanzarlo siempre a alguien más. Comme par exemple, il arrive des fois que des pratiquants Por ejemplo, a veces hay practicantes se croient appelés que se sienten llamados à jouer les redresseurs d'esprit a jugar los que enderezan la mente alors qu'eux nagent en plein brouillard. cuando ellos mismos están en medio de la niebla. Bon, alors Ungan lui fait remarquer qu'à l'intérieur, Entonces, Ungan le hace ver au fond de lui-même, que en el fondo del mismo, son esprit est parfaitement calme et serein. su mente está totalmente tranquila y calma. Bien qu'il balaye de façon énergique. Aun cuando esté barriendo con mucha energía. Donc en fait, Isan rate sa cible. Entonces, Isan no dio el tiro.
Néanmoins, il insiste avec son histoire des deux lunes. Pero sin embargo, él va a continuar a insistir con respecto a esta historia de dos lunas. Qu'à ce moment, Donjo perdrait toute unité de lui-même En ese caso, entonces, un Gandonjo perdería toda unidad en él mismo et se trouverait tiraillé par une dualité intérieure y estaría balanzado en una dualidad al interior del mismo, entre un être commun dentro de un ser común agissant de façon agitée dans le monde que se agita al interior del mundo, et séparé de ça, y separado de esto, un être intérieur calme, un ser interior que se mantiene calmo, serein et éveillé. sereno y despierto. C'est pour ça qu'il parle des deux lunes. Y es por esto que él habla de las dos lunas. Alors la lune, on sait par ailleurs que la lune représente l'éveil. La luna, sabemos muy bien que ella representa el despertar, L'esprit. el espíritu, la mente. Donc Isan imagine, à partir de la réponse d'Ungan Donjo, Entonces, Isan piensa a partir de la respuesta de un Gandonjo que, en fait, comme deux personnes que de hecho como dos personas sont présentes en face de lui. estarían presentes frente a él. L'une agitée Una que está agitada et l'autre sereine. y otra que está serena. Il y aurait alors deux éveils différents. En ese caso, entonces, habría dos despertares distintos, Deux lunes, dos lunas, deux esprits en chacun de nous. dos mentes en cada uno de nosotros. Alors Yungan Dojo lève son balai comme un kotsu de patriarche Y un Gandollo levanta su escoba como si fuera el bastón de los patriarcas et clôt la discussion. y cierra la discusión. Il n'y a qu'une lune, Hay una sola luna, un être éveillé, un sol despierto, un éveil complet et insurpassable. un solo despertar completo e insorpasable. Pas de différence entre l'esprit de la vie quotidienne No hay diferencia entre la mente de la vida cotidiana et l'esprit d'éveil. y el espíritu del despertar. Pas de différence entre la sérénité de Zazen No hay diferencia entre la serenidad de Zazen et balayé en s'activant vraiment, quoi. y barrer haciéndolo con mucha energía. On voit ça des fois, cette confusion A veces vemos esta confusión qu'il peut y avoir chez certains concernant l'attention et l'action. con respecto a algunos que confunden la acción y la atención. Pelle des carottes pour la genmai, Están cortando las zanahorias para hacer la genmai, tellement concentrés sur eux-mêmes tan concentrados en ellos mismos qu'ils traitent une carotte à l'heure que finalmente cortan una sola zanahoria por una hora, pensant qu'ils doivent garder une forme d'esprit immobile comme en Zazen. pensando que deben mantener una mente inmóvil como en Zazen. C'est hyper énervant le samou des endormis. Eso saca de quicio ese tipo de samú que es el que de los que están dormidos. Donc Dogen rappelle alors qu'un être éveillé Entonces, Dogen recuerda que un ser despierto n'agit jamais en vain, no está actuando en vano, jamais de façon purement commune. nunca de manera totalmente común, Mais il donne un sens à tout ce qu'il fait, sino que está dando un sentido a todo lo que hace, que ça soit balayer, que sea barrer nettoyer les toilettes o limpiar los baños ou s'asseoir. o sentarse. Moi, j'ai compris ça
lors d'un camp d'été Yo entendí muy bien esto durante un campo de verano à Oberchapina, en Suisse, avec Maître Kossen. en Oberchapina, en Suiza, con el maestro Cosen. Quand Édouard Cuando Eduard m'a mis par une compassion éveillée me puso por su compasión despierta au nettoyage des chiottes pendant 3 semaines. a limpiar los baños durante 3 semanas. Bon, en fait, j'étais très content, moi. Yo estaba muy contento. En plus, c'était vite fait, Se hacía rápido, un coup de patte, se pasaba el trapo, coup de serpillière par terre, se pasaba el trapeador, tirer l'eau, se limpiaba y se tiraba el agua en el baño et hop, c'est bon. y ya estaba. L'activité éveillée La actividad despierta est un bonheur simple à pas rater. es una felicidad que es sencilla, que no hay que negligir. L'attention rapide La atención rápida est parmi les dizaines de milliers d'activités, es entre las 10.000 millares de actividades, un seul éveil, une seule lune. un solo despertar, una sola luna. Alors tous, bien sûr, on a beaucoup de multiples activités Cada uno de nosotros tiene muchas actividades prenantes, que nos ocupan, des responsabilités auxquelles on ne peut pas échapper, responsabilidades a las cuales no se puede escapar et qui souvent nous prennent la tête. y que a menudo nos cogen la cabeza. Alors quand on s'occupe de quelque chose, Cuando nos estamos ocupando de algo, il faut s'en occuper à 100%, debemos hacerlo al 100%, mais à pero à partir de ne pas s'occuper. a partir del no ocuparse. Il faut agir Hay que actuar, à partir du non-agir. actuar a partir del no actuar. Il faut allier la responsabilité Hay que aliar la responsabilidad qu'on doit porter tous, que cada uno de nosotros lleva, dans le zen aussi, porte une responsabilité de pratique dans le zen. incluso en el Zen tenemos una responsabilidad de práctica. Il faut allier tout ce monde, des fois c'est lourd, Debemos unir todo este mundo que a veces puede ser un poco pesado, de responsabilité avec le non-attachement. que es el de la responsabilidad sin el no apego. Donc, en chaque chose, il faut agir entièrement. Entonces, en cada cosa debemos actuar totalmente. Donc, un kandojo, il balaye la cour, il balaye la cour. Entonces, un gandoyo está barriendo el corredor y está barriendo el corredor. Tu vas au zazen, il pratique zazen. Cuando después va a Zazen, está practicando Zazen. C'est toujours un kandojo. Y es siempre un gandoyo. Et donc, il faut laisser, quand on agit, Entonces, debemos dejar, cuando estamos actuando, aucune trace dans notre esprit, ninguna huella de nuestra mente. à chaque instant. Esto a cada instante. Comme ça, il n'y a rien qui s'accumule. De esta manera no hay nada que se acumula. Si on accumule les trucs, on finit avec un burn-out. Bon. Porque cuando estamos acumulando las cosas, terminamos con un burnout. Si rien s'accumule, dukkha n'apparaît pas. Pero si nada se acumula, entonces dukkha no aparece. Notre vie tourne rond. Nuestra vida gira redondo. Saisir la lune. Podemos atrapar la luna. Surtout arrêter de s'intéresser au doigt qui la montre. Y no ocuparnos del dedo que la muestra. Bon, si vous avez l'intention de montrer la lune, hein, Pero si tienen la intención de mostrar la luna avec votre doigt, con su propio dedo, alors montrez-la à vous-même, pas aux autres. muéstrenla a ustedes mismos, no a los demás. Étienne, maître Mokusho Zessler, Etienne, el maestro Mokusho Sessler,
Il disait, redressez vos propres manches, Decía, levanten sus propias mangas, pas celles des autres. no las de los demás. Moi, je trouve que c'est un bon enseignement, Y yo pienso que esta es una buena enseñanza. et donc que j'adresse à moi-même. Por lo tanto, la dirijo a mí mismo. En premier lieu, En primer lugar. bon, en même temps, je vous le conseille avec amitié. De otra parte, se los aconsejo con amistad. À partir de là, c'est à vous de voir. Y a partir de ahí es a ustedes cada uno de verlo. Moi, je ne veux pas vous cuire les patates. Yo no les puedo cocer las papas. Voilà l'histoire. Es esta la historia. Merci. Gracias.